La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Vimeno. Je suis en compagnie d'Adrien Dorschner. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes membre et ancien trésorier de l'association pour la protection du patrimoine, c'est bien ça? C'est ça. Je suis membre depuis 98 et donc voilà, depuis j'y suis et j'y reste. Les gens qui empruntent la route qui relie Ingwiller à Beach passent régulièrement sur la rue principale du village et il y a un bâtiment qui est incontournable, c'est la Maison Suisse. Vous pouvez nous parler de ce monument quasiment, on pourrait dire? Alors, la Maison Suisse, c'est effectivement, quand on traverse le village, ça flash un peu. C'est une maison à colombage qui date des années 1670. Donc, juste rapidement l'historique, après la guerre de 30 ans, les Suédois, ils ont fait leur boulot, ils ont tout rasé. Il restait juste dans la commune la tour de l'église, qui était une bergerie à l'époque. Et donc, les seigneurs de Lichtenberg, ils ont fait appel à des immigrants pour repeupler la zone, parce qu'il n'y avait plus rien. Donc, les premiers qui sont rentrés à Vimeno, une famille Scherer, des Suisses, du canton de Berne, dans ces eaux-là. Et donc, il y avait certaines facilités à s'installer, à condition de faire avancer la chose, de repeupler un peu le secteur. Il y a d'autres familles, notamment Klopfenstein, dont on dit encore aujourd'hui, quand on parle de cette famille, de Schweizerieri, hein, ça veut bien dire qu'il est le genre de Suisse, quoi. Donc finalement, vous êtes à moitié alsacien, vous êtes presque de l'Oberland bernois alors. Ouais, alors l'ancien président du club, il est un descendant direct de cette famille Scherer Jean-Claude, c'est le président. C'est aussi une maison avec une façade bicolore. Comment est-ce que ça se fait, ça? Déjà, la maison, elle est partagée en deux, dans le sens de la longueur. Un côté, c'est privé. L'autre côté, c'est à l'association, les bâtiments à la commune. Et c'est enregistré au monument, dans les annexes des monuments historiques. Et bien sûr, quand on est enregistré dans ces registres-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau rénovation. Donc, on a fait appel à moi je dis toujours, c'est un artiste, un artisan, qui est reconnu par les bâtiments de France pour faire des travaux sur les façades. Et à l'époque, je suivais ça un peu en vidéo aussi. Il a gratté 19 couches successives jusqu'à tomber sur la première couche d'origine. Et notamment, surprise, le colombage est gris. D'accord, il a presque fait un travail de géologue. Ah, c'était pendant plus d'un an, il était là-dessus. Hein. Donc c'était un travail très minutieux, suivi par les architectes et tout. Et juste à côté de cette maison suisse, il y a aussi un moulin à huile. Qu'est-ce qu'on faisait comme huile à Vimeno? Alors, à Vimeno, comme on est dans un pays forestier, une des matières premières, c'était les faines, c'est le fruit du hêtre. Il en faut des masses et des masses, il faut un volume important pour faire de l'huile. Alors, il y a aussi de l'huile qui a été faite à partir de noix. Et pour l'association, on fait des fois des démonstrations. On en faisait assez régulièrement tous les ans aux journées du patrimoine, mi-septembre. Nous, on est un peu fainéants, on achète 50 kilos de colza pour la démonstration et voilà. Mais à l'origine, c'était les faines. Et est-ce qu'on peut visiter la maison suisse et le moulin à huile juste à côté? Ça se visite sur rendez-vous. Le plus simple, c'est de téléphoner à la mairie. Ils redirigent vers moi. Moi, je fais des visites avec Jean-Claude Scherer. En fait, c'est un peu les retraités qui, en semaine, font les guides. Et donc, ça se visite, ouais. Adrien, l'association a été fondée par un personnage politique qui a eu une carrière régionale et même nationale. Absolument, c'est Monsieur Philippe Richert qui a créé l'association. Donc, c'est lui le président fondateur de cette association. En 1985, donc ça fait déjà un bout de temps que cette association fonctionne. Beaucoup de travaux ont été faits et ont été financés par une fête qui était bien connue dans la région, la fête de la moisson à Vimeno, qui a duré, mais qui a été quelque part tuée par tous les événements Covid qu'il y a eu. Et donc, aujourd'hui, on a une chance dans cette association, c'est beaucoup d'associations en souffrent, mais nous, on a un noyau de jeunes qui s'est recréé. Donc il y a 5 jeunes avec leurs épouses et puis leurs copains qui ont un projet qui n'a pas eu lieu cette année de revisiter un peu la fête de la moisson, de le faire à leur vision tout en restant dans l'objectif patrimoine, mais peut-être avec des activités un peu autour. Donc c'est une chance pour cette association de reprendre un peu de vie. Et vous voyez encore parfois Monsieur Richert à la Maison Suisse ou au Moulin?
Ces derniers temps, un peu moins, parce que je pense qu'il a... Mais Monsieur Richard était aussi un peu une locomotive, parce que des fois, dans les associations, il y a des hauts et des bas. Quand il y avait un petit bas, Philippe venait dans la sauce et redonnait un peu du punch à tous les membres. Il venait souvent remotiver les troupes quand il y avait une petite baisse d'activité. On voit aussi, quand on rentre dans Vimeno, en venant du Beecherland, on voit cette église protestante avec une forme un peu particulière. Est-ce que l'association agit aussi sur ce site ou c'est quelque chose à part? C'est quelque chose à part. Moi, j'ai déjà emmené des visiteurs. Je suis aussi gritteur au pays de la Petite Pierre. Et donc, j'ai fait des visites du village avec le moulin à huile, la maison suisse, et on passait aussi à l'église parce que c'est l'ancienne bergerie, donc c'est le dernier vestige qui est resté en place après la guerre de 30 ans. Donc c'est quand même un bâtiment qui date. Quand on parle de patrimoine, on parle bien sûr des monuments qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi le patrimoine naturel. On est au cœur du parc naturel des Vosges du Nord. Vimeno, ce sont aussi des beaux rochers, des belles forêts. Ah oui, c'est clair que Vimeno, c'est un peu juste à côté de la Petite Pierre, qui est quand même un switch point touristique. Et donc, à partir de Vimeno aussi, on peut faire des belles balades. Et on a notamment, tous les ans, ce n'est pas lié directement au patrimoine, mais je me permets quand même de le citer, le 24 décembre, le soir, on a une marche vers le rocher de l'Oxenschall, où il y a une veillée nocturne. Donc, ce qui est très prisé par les gens. Il y a même des gens qui qui font 300-400 km pour venir à cet événement. Donc c'est une espèce de grotte naturelle, hein, on peut le dire comme ça. Hein. Ouais, c'est un rocher un rocher naturel qui servait d'abri à différentes époques avec les guerres qu'il y a eu. Donc c'était un abri pour quelques personnes. Et vous qui êtes un passionné de photos également, est-ce qu'il y a un endroit dans le village ou autour du village où vous aimez vous promener avec votre appareil en bandoulière? C'est clair que actuellement c'est la meilleure période. Moi j'aime bien dans les fonds de vallée avec la brume qui, quand elle se lève, on voit le soleil un peu dissipé comme ça, c'est très très joli. Et puis sinon on monte un peu vers la Petite Pierre avec même pas vers Zittersheim. On a des endroits où on voit la vallée du Moostal, Vimeno dans la brume et on voit derrière les montagnes Lichtenberg, le château de Lichtenberg qui souvent émerge de la brume. C'est avec le soleil qui se lève, c'est magnifique. Quoi. Venez voir le soleil qui se lève à Vimeno. Merci beaucoup, Adrien. Je vous en prie. Merci à vous.